Si je voulais suivre mes parents, et ils voulaient forcément que je fasse l'ENS. Et j'ai même postulé pour l'ENS, j'ai candidaté pour l'ENS. Je suis allé composer, j'ai échoué. Ça m'a pas fait mal. Mon père, il était fâché. Ma mère dit, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Mon tout premier boulot, je l'ai eu en 2018. En face de moi, j'avais quelqu'un qui avait pratiquement entre 5 et 8 années d'expérience quand on partait à l'interview. Moi, j'avais que des années d'expérience en vie associative. Je pense que la vie associative m'a tout apporté. Tout ce que je sais faire aujourd'hui, je l'ai appris à 90% en étant engagé dans ma communauté. Le problème de ceux qui ont des diplômes et qui trouvent que c'est dur, tout part du mindset dans lequel ils ont grandi. Ton papa n'a pas l'argent, ta maman n'a pas l'argent. Et toi, tu pleures. Mais qui va sauver la famille? Cet esprit de victimisation nous fatigue. Salam, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wake Up Champ. Aujourd'hui, je reçois Jean-Désiré Kwasi, qui... bon, je vous laisse découvrir. Jean-Désiré, bonjour. Merci beaucoup, Roland. Merci, bonjour à toi. Ouais. Alors, comment tu vas? Ça va, on ne se plaint pas, Dieu fait grâce. Merci de t'être rendu disponible parce qu'en termes d'agenda, c'était un peu difficile, mais malgré ça, tu as accepté forcer ton agenda et on se retrouve. C'est clair. C'était pas facile, mais bon, Dieu a fait grâce, on est là. Super. C'est vrai, on a échangé, j'ai quelques idées du parcours, mais je voudrais te laisser te présenter toi-même. D'accord. Donc, je suis Jean-Désiré Kwasi. Je suis spécialiste en communication digitale institutionnelle et aussi en engagement des jeunes. Donc, je suis un jeune leader qui est engagé pour tout ce qui est éducation digitale, tout ce qui est insertion des jeunes dans les métiers du futur, de maintenant aussi, et puis aussi de la démocratie digitale. Donc, comment les jeunes peuvent utiliser les plateformes digitales qu'on a pour exprimer donc leurs perspectives, leurs voix et donc pouvoir se faire entendre dans tout ce qui est jeu démocratique qu'on a dans nos différents pays. Ok. Bon, on va décortiquer tout ça. Ok. Mais le premier aspect sur lequel je voudrais d'abord rebondir, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Tu évolues dans le digital. Ouais. Mais de nos échanges, tu me disais que tu as fait l'anglais, des études en anglais. C'est ça. Comment ça se passe? Tu as toujours voulu faire l'anglais? Comment ce choix de filière? Comment tu te retrouves aujourd'hui à faire ce que tu fais? Je vais te dire qu'en fait, l'anglais, c'est une étape en fait, dans le profil de carrière que j'avais dessiné de pouvoir accomplir. Tu avais un profil de carrière dessiné? Ouais. Depuis quel âge? Je pense que depuis que je suis tout petit. Après, ça a évolué. Oui. Mais depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être médecin militaire. Ok. Donc ça, c'était mon rêve d'enfant. Oui. J'aime l'armée. J'ai toujours aimé l'armée. Oui. Et pour moi aussi, j'aime aussi sauver les vies. Ok. Donc, à la fois, il y a le côté protection de l'armée. Oui. Il y a le côté aussi sauver des vies du côté médical. Oui. Donc, quand j'étais plus petit, jusqu'à ce que j'ai mon BEPC, dans ma tête, c'était devenir médecin militaire. Mais arrivé en troisième, les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé? J'ai vu que je n'étais pas assez calé en sciences, principalement les maths, surtout en géométrie. Oui. Donc, j'ai changé. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui peut toujours garder ces deux visions-là? Donc, sauver des vies et aussi protéger des vies. Ça, c'est une des choses que j'aime dire très souvent, c'est que quand on a une vision claire, bien définie, et qu'on a de l'affect pour la vision, pour la destination, à un moment, il faut accepter que c'est 1000 chemins qui mènent à Rome. En fait. Exactement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Ouais. Donc, arrivé en troisième, quand j'ai mon BPC, je me dis, OK, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir l'accomplir? Et là, je me dis, il faut travailler dans une institution internationale. Donc, soit devenir diplomate, ou vraiment, en tout cas, travailler à une échelle où il y a de l'influence. OK. Et qu'est-ce qu'il faut pour avoir cette influence-là? Je me dis, déjà, je parle un peu anglais en troisième, donc il faut avancer dans la langue. OK, je vois. Donc, l'idée, c'est, pour être diplomate, il faut avoir au moins être bilingue, en fait. Exactement. OK. Donc, je me dis, il faut que les langues, je puisse les maîtriser. OK. Donc, je me mets à l'anglais et à l'espagnol. Donc, après le bac, c'est clair avec mes notes en anglais, pendant le bac, on m'oriente directement en choses à l'université. Donc, c'est là que je me retrouve à l'anglais. Mais quand j'arrive, première année, je fais anglais, mais je fais en même temps un peu de com. Dans une organisation sur le campus. Ah, d'accord. Donc, en termes de vie associative sur le campus. Exactement. D'accord. Donc, je rejoins une association sur le campus, donc là-bas, qui s'appelle ICSF. Donc, on va travailler ensemble. Et je fais les deux. Donc, je suis à la fois à ICSF où je fais mon anglais aussi, mais je fais un peu de com. Et aussi, je poursuis mes études en anglais pour avoir ma licence. Parce qu'il me faut être diplômé à cause des parents. Oui, mais quand tu fais la com, on va revenir sur la question des parents, mais quand tu fais la com à l'université à ce moment-là, tu fais ça comment? C'est-à-dire quoi? C'est apprendre sur le tas ou bien tu fais une filière en com? C'est apprendre sur le tas.
Ok. Donc, moi, je suis de base autodidacte. Ok. Donc, tout ce que j'ai appris jusqu'en 2019, Oui. je l'ai appris de façon autodidacte. Donc, sur YouTube, en lisant beaucoup de documents, en regardant les gens faire. Oui. Je me souviens encore, il y a 2 semaines, mes potes m'ont envoyé mes toutes premières affiches. Quand je regarde, j'ai dit, mais ça, c'est catastrophique. Le design. J'aime souvent dire que quand tu regardes ton travail d'hier, ou bien du matin, le soir, quand tu le regardes le soir, et que tu en es fier, c'est qu'il y a un problème. C'était catastrophique, je t'assure. C'était catastrophique. Oui. Mais c'est comme ça que j'apprends. Donc, c'est moi qui vais faire les petits visuels pour l'association, qui vais rédiger des PV, qui vais commencer à penser à une stratégie, à ouvrir d'abord même le premier groupe Facebook de l'association, Oui. commencer à prendre des photos, repartager, créer après le premier groupe WhatsApp, ainsi de suite. Donc, de fil en aiguille, ça fait, mais je garde en visu la langue anglaise. Ouais. Donc, 2016, je vais échouer à ma licence. Ah. Donc, cet échec-là, c'est à la fois douloureux, mais c'est en même temps, je pense que c'est la meilleure période que Dieu m'a donnée pour apprendre encore plus. On peut dire que c'est ton entrain dans la vie associative? On peut dire ça, oui, parce que j'étais beaucoup engagé de l'autre côté aussi. Ouais. Et ça a coincé un peu. Mais, en fait, j'échoue à cause d'une seule note, en fait. OK. Donc, tout le reste, c'est bon, Oui. mais une seule matière me fait reprendre. OK. Toute une année. Ouais. Donc, là, il y a cette année 2016-2017 qui est juste, tu dois répondre dans une seule matière. Oui. Bon, disons 2, parce que c'est une UE. Donc, je prends toute cette année sabbatique-là pour être à fond maintenant dans la com. Donc là, ce sont des années de sacrifice que je ne peux pas oublier, où tu te lèves à 6 h du mat, tu rentres à minuit, tu vas apprendre, tu vas t'asseoir, tu vas lire, tu vas découvrir. Et dès que j'ai ma licence, bye bye l'anglais. Ah ouais? Ouais. Plus d'anglais. Okay. J'ai eu tout ce que je voulais avec l'anglais, avec la licence. C'est-à-dire quoi? Quand tu dis que tu as eu tout ce que tu voulais? Je suis parfaitement bilingue avec l'anglais. Okay. Je peux me retrouver dans un environnement complètement anglophone, sans souci. Okay. Et pendant ces années-là, j'étais aussi interprète-traducteur. À l'université déjà? C'était un gombo à côté? Oui. Ou... OK, gombiste. Je partais en mission avec des pasteurs, des missions chrétiennes, ou des événements où je partais me mettre et j'étais interprète-traducteur. Comment ça s'est arrivé? C'est-à-dire, tu es sur le campus, tu fais tes études, tu fais ta vie associative, tu te dis, OK, c'est pour avoir un peu d'argent de poche ou c'est pourquoi exactement? À la base, même, il n'y avait pas d'argent derrière. OK. Moi, je voulais juste apprendre. OK. Et être... Parce que moi, j'ai une philosophie... Pratiquer aussi. Voilà. Quand tu parles une langue, il faut être parfait. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, on dise, bon, tu sais parler anglais, il y a un anglophone qui est là, qui parle et tu ne peux pas traduire. Je ne veux pas de cette catégorie de ceux qui parlent la langue anglaise et qui ne peuvent pas, en fait, parler ou aider les autres à comprendre ce qu'un anglophone dit. Donc, il fallait donc avoir... Et je suis un peu dans la perfection. Donc, je me suis dit, OK, Jean Désiré, tu as toutes les cartes devant toi. Deviens interprète-traducteur pour un temps. Apprends. Je peux te... Pendant ces missions, j'ai même fait des missions, taekwondo et tout, bouger un peu dans le pays ici. Donc, ça m'a aidé. Et à côté de ça aussi, je faisais ma formation de com. Mais beaucoup ne savaient pas, en fait, que ça allait être le boom de ma vie, en fait. Pour beaucoup, ça allait être l'anglais qui allait... Parce qu'au campus, on me connaissait. Voilà, Jean Désiré, il est sur le campus, il parle anglais, il est bien et tout. Mais derrière, le volet communication, c'est quelque chose qui est arrivé assez récemment pour beaucoup de gens. OK. Mais pour moi, c'était un parcours que j'avais déjà en tête depuis que j'ai mon BPC, en fait. Parce que je me souviens encore en terminale, mon père à son âme, disait que moi, j'étais un brouteur. OK, donc tu aimais déjà fouiller dans les ordinateurs. Oui. Oui, OK. Et plus petit, quand mes frères et sœurs partaient faire le cours d'informatique, moi, je les accompagnais. Et il m'arrivait d'allumer l'ordinateur sans qu'on me l'ait montré, en fait. Donc, moi, j'avais déjà ça. Parce que moi, j'ai cette vision-là, comme je l'ai dit au départ, c'est que je dois arriver à la tête d'une institution. Quelles sont les étapes que je dois suivre pour pouvoir y arriver? Et c'est là que j'ai tracé mon chemin. Donc, j'ai ma licence en anglais. Mais comment est-ce qu'on arrive en tant que jeune écolier ou jeune élève de troisième à définir un plan? Ou bien, voilà. Comment on arrive à faire ça? Je pense que c'est la rigueur de mes parents. OK. Mon père étant instituteur, il était très rigoureux. Il voulait qu'on soit toujours les meilleurs. Et je pense que ma mère aussi, parce que chaque fois qu'on allait à l'école, quand on venait, les deux, ma mère qui est ménagère, mais qui veille à ce qu'on soit les meilleurs. Donc, ce sont des personnes qui nous ont toujours dit, vous devez réussir. Et ils nous demandaient chaque jour, pratiquement chaque jour, qu'est-ce que vous voulez devenir en fait demain?
Et mon père faisait de telle sorte que quand tu choisis un canevas, il soit là. Ok. C'est-à-dire qu'il s'arrange à créer les conditions. Donc, il va acheter beaucoup de bouquins. Par exemple, nous, on ne suivait pas beaucoup la télé. Le jour qu'on regarde la télévision, c'est que c'est pour suivre les journaux ou c'est pour regarder un documentaire. Je pense que la seule série qu'on était en griffe légalement autorisé à regarder, c'était une émission qu'on appelle Ma Famille. C'était seulement que de la comédie, en fait. Et c'était seulement que les dimanches avant le JT. Ouais. À part ça, dimanche, 18h, il fallait écouter VOA, La Voix de l'Amérique. On était à peine arrivé au collège. Donc, c'était un peu cette rigueur-là qui a fait que moi, dès le départ, par exemple, j'ai mon frère aujourd'hui qui est docteur en philosophie. Lui aussi, il a choisi, en fait, je pense que depuis la seconde, il a choisi aussi de faire la philosophie. Donc, il est resté fidèle à ça quand il a eu sa thèse. Donc, pour nous, je pense que c'est la discipline que nos parents nous ont léguée, qui nous ont coincés un peu, je dirais en griffe coincés, mais qui nous a beaucoup aidé. Structuré, surtout. Voilà. Structuré, avoir une vision. Oui, exactement. Oui. Donc, tu disais que à ce moment-là, toi, tu savais que c'était la com qui était la voie. Ouais. D'autres pensaient que voilà, l'anglais, tu te débrouilles bien, mais toi, tu en as fini avec l'anglais. Ouais. Est-ce que tu dirais que la vie associative, ton parcours dans la vie associative, aussi au-delà de la structure que les parents t'ont donnée, qu'est-ce que la vie associative, voilà, c'est ça la question. Qu'est-ce que la vie associative t'a apporté, en fait? Je pense que la vie associative m'a tout apporté. Ah oui. Ça, je suis reconnaissant. Je dis merci à toutes les associations et institutions qui m'ont tendu la main. Ouais. Parce que le Jean Désiré qu'on connaît aujourd'hui, au-delà de le soutien familial, au-delà de l'université, j'ai tout appris dans les associations. Ouais. J'ai tout appris avec les institutions. Le profil de carrière que j'ai aujourd'hui, c'est là-bas que j'ai appris. Je n'ai pas fait d'école. On va arriver à mes études quand je suis allé aux États-Unis et tout. Mais avant d'y arriver, c'est vraiment là-bas que j'ai tout appris. Donc, est-ce que tu as un exemple, par exemple, d'un truc qui t'a marqué, voilà, que tu as eu la facilité d'apprendre en étant dans les associations ou de faire? Parce que tu parlais tout à l'heure de ton perfectionnement de l'anglais. Est-ce que c'était une stratégie pour toi-même ou bien tu subissais ça? Tu t'es dit, la meilleure façon pour moi d'apprendre, c'est de passer par là. En fait, même, je pense que j'ai subi la com, que j'ai subi l'anglais. Parce que l'anglais, quand je suis arrivé dans l'association en question ICSF, quand je suis arrivé là-bas, moi, je partais pour faire l'anglais. Moi, personnellement, je partais pour faire l'anglais. Donc, j'arrive dans l'association, je fais un peu d'anglais, je vois les gens, ils montent sur l'estrade, ils s'interprètent, le gars parle en français, il lit en anglais, le gars parle en anglais, il lit en français, c'était mignon. Moi, je sens que je peux faire ça, en fait. Et le responsable me dit, non, tu feras de la com. Que quand je te regarde, avec la manière dont tu te poses, la manière dont tu as tes gestuels et tout, t'es mieux en com. Donc, moi, je n'interprète plus, en fait. Et c'est comme une frustration pour moi. Parce que mon plan initial, c'est pas la com, parce que moi, j'apprends ma com dans le secret. Ouais. Et il me donne des tâches vraiment de top niveau, alors que je n'ai pas encore le niveau. Donc, ça devient pour moi un défi. Et j'aime les défis. Et donc, là-bas, je me perfectionne. Et finalement, c'est moi qui vais faire tout ce qui est com jusqu'à ce que aujourd'hui, j'ai passé le flambeau à d'autres personnes. Donc, la vie associative. Donc, là-bas, par exemple, on avait des événements annuels et c'est moi qui gérais toute la com. Quoi, par exemple? Quel aspect? Dans les visuels, la mobilisation sur le campus, l'invitation des personnes, la prise de photos, la captation vidéo, le montage vidéo. C'est-à-dire que tout était fait par moi. Et après, moi aussi, j'ai commencé à recruter de nouvelles personnes qui sont venues. Et c'est devenu un groupe encore plus large. Aujourd'hui, chacun est indépendant dans son domaine. Mais le pionnier, c'était moi. Je vois. Donc, ça fait que ça m'a donné un peu cette rage-là de montrer. Donc, le jour qui m'ont donné l'opportunité de venir sur l'estrade pour faire de l'anglais, pour interpréter, mais c'était un autre niveau. C'était un autre niveau. Ouais. Tu disais tout à l'heure que l'université ou la vie associative, surtout, voilà, la vie associative a contribué fortement à faire le Jean Désiré que tu es aujourd'hui. Oui. Alors, dis-nous le Jean Désiré que tu es aujourd'hui. Le Jean Désiré aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est humaniste, donc qui se soucie beaucoup de la personne humaine. Pour ceux qui me côtoient, ils savent que je suis vraiment assez disponible pour les autres. Ça, c'est l'une des choses que je n'étais pas vraiment avant. Moi, j'étais assez solo dans mon coin. J'étais un vrai loup solitaire. Je faisais mes choses moi-même. Je ne demandais pas vraiment l'aide. Mais aujourd'hui, j'apporte beaucoup d'aide aux gens. Le Jean Désiré aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a remporté beaucoup de trophées grâce aux vies associatives.
que ce soit au niveau national ici ou à l'international. C'est grâce à ça qu'on me connaît. Aujourd'hui, quand on parle de Jean Désiré Kouassi, ce n'est pas celui qui est le fils de M. Kouassi, de Feu Kouassi Blaise ou de Kofi Annan. Non, c'est Jean Désiré Kouassi, le gars qui impacte dans sa communauté. Donc, c'est grâce à l'impact dans ma communauté que j'ai pu avoir cette réputation que j'ai aujourd'hui. Ou quand j'arrive dans un espace ou dans un endroit, on dit « Ah, mais qui est JDK ?» Parce que même Jean Désiré Kouassi, les gens ne connaissent même pas. En fait, c'est plus JDK que les gens connaissent aujourd'hui. Donc, la vie associative m'a vraiment aidé en termes de personne moi-même, en termes de communauté et aussi en termes de compétences. Tout ce que je sais faire aujourd'hui, je l'ai appris à 90% en étant engagé dans ma communauté. La vie associative m'a appris, par exemple, à pouvoir rédiger des discours, se retrouver, par exemple, au Parlement européen et parler à des parlementaires. Si c'était à l'université, ça n'allait jamais être possible. Mais grâce à la vie associative, moi, JDK, je me retrouve au Parlement européen. C'est magique, quoi. Donc, ça m'a tout donné. Est-ce que tu imagines un seul instant, on va faire l'exercice inverse. Est-ce que tu imagines un seul instant, JDK, ouais, je vais commencer par le dire, JDK sans la vie associative? C'est que je suis mort. Ouais, comment? En fait, c'est la raison d'être en fait, de mon existence, je pense. Tu serais devenu quoi? Je serais devenu... Je serais quelqu'un, oui, mais je n'aurais pas un nom. Je serais juste Jean Désiré Kouassi qui fait son taf, qui rentre chez lui. Mais si je suis JDK, c'est grâce à la vie associative. Ça, c'est... Si tu enlèves vie associative de mon CV, de ma vie, tu m'enlèves autour de peut-être... Je vais prendre quoi? Peut-être 15 ans de ma vie. Ah oui. C'est beaucoup, en fait. Parce que ce n'est pas quelque chose même que j'ai commencé à l'université. C'est depuis le lycée, en fait. Donc, si tu m'enlèves JDK, c'est... Si tu enlèves la vie associative, tu enlèves tout le JDK. C'est... Ok, je vais reposer la question autrement. C'est compliqué. Tu n'as pas eu de vie associative. Tu es juste arrivé à l'université. Tu as fait ton anglais. Tu as eu ta licence. Et tu finis, tu sors de l'université. Qu'est-ce que tu deviens? Professeur d'anglais, peut-être. Pourquoi c'est la seule chose que tu vois? Oui, mais je ne vois pas ce que je vais... Si je n'ai pas de vie associative, c'est mieux d'aller passer un concours où je continue pour avoir un master et j'ai un doctorat et je deviens professeur à l'université. Mais même ça encore, ça sera difficile en fait d'agir sans ça. Parce que c'est pas... Non, je ne vois pas. Je vois pas. Donc en vrai, ce qu'on est en train de dire là, on ne dit pas forcément que c'est la vie associative qui doit être absolue pour tout le monde. Mais aujourd'hui, le système universitaire ou le système académique est construit de sorte que lorsque tu finis, par exemple, la filière d'anglais, que tu sors, tu as ta licence, ta maîtrise, tout ce que tu veux. Quand tu sors de là, tu n'as pas beaucoup de débouchés. Non. Soyons vrais avec nous-mêmes. Quand tu finis l'anglais, le premier réflexe, c'est professeur. Professeur de lycée, professeur de collège ou professeur à l'université, si tu as eu le doctorat. Après, tu peux être interprète, traducteur, si tu as fait... Et puis, c'est même pas à l'université que tu vas apprendre ça. Il faut aller dans un centre spécialisé pour devenir interprète, traducteur. Ou soit si tu as fait de l'auto-formation, maintenant, tu peux travailler dans un cabinet. Mais avec l'anglais, si tu ne fais pas de vie associative, qui vont te pousser à faire des formations extra, que tu restes juste sur l'anglais, je suis désolé, tu es prof. Tu ne peux pas faire autre chose. Avec tout le respect qu'on doit aux profs, c'est un métier très noble, tous les autres métiers, c'est que le champ des possibles semble être très limité. Exactement. Le couloir est très resserré. Et moi, je connais beaucoup d'amis qui aujourd'hui sont obligés de reprendre. Ils sont profs, mais ils savent que si leur carrière doit prendre une autre dimension, il faut la vie associative. Je pense que c'est devenu même un peu le passe-partout, en fait. Mais est-ce que c'est la vie associative uniquement ou est-ce que l'objectif, c'est de se dire, un peu comme on le disait tout à l'heure, c'est 1000 chemins qui mènent à Rome. Quand tu es conscient des limites des études que tu as pu faire, c'est à toi de trouver le moyen pour trouver d'autres débouchés. Oui. Donc, ce n'est pas inhérent à la vie associative uniquement. Non, pas uniquement. Mais il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Je pense que la piscine dans laquelle tout le monde peut nager facilement et se retrouver facilement, c'est la vie associative. Parce que grâce à cet environnement-là, on a la possibilité de rencontrer des gens, d'acquérir de nouvelles compétences, de connaître de nouvelles choses. Par exemple, moi, c'est dans la vie associative que j'ai vraiment pris goût à ce rêve qui était de devenir un diplomate, par exemple, dans le futur. C'est là que j'ai compris qu'en fait, pour être diplomate, même si j'avais ce rêve communication et anglais, il faut faire des études en gestion de projet, qu'il faut faire des études en relations internationales.
que vous faites des études en leadership, que vous faites des études en gestion humaine, que vous faites des études en réseautage, il faut apprendre à réseauter, que vous faites des études en relations publiques. Donc, avec ce que j'ai vu en association, j'ai compris qu'en fait, pour avoir un nom, il y a beaucoup de chemins, comme tu le dis. 1000 chemins mènent à Rome. Et dans la vie associative, tu as au moins 900 chemins. Les 100 chemins, tu peux les trouver ailleurs. Mais dans la vie associative, tu as au moins 900 chemins. Parce que toute personne qui vient dans une association a son caractère, a sa manière de voir les choses. Et toi, ça te rend grand rapidement. Parce que tu es exposé à plusieurs cultures à la fois. Donc, en vrai, ce que tu dis là, c'est... Si on contextualise un peu, et que tu es un étudiant, d'accord? On a un étudiant, on a quelqu'un qui a son diplôme et qu'on sort. Il essaie de chercher de l'emploi, il essaie de chercher des opportunités qu'il n'en trouve pas. Il fait des dépôts, il n'en trouve pas. Tu estimes que, on va dire, une des stratégies pour apprendre, avoir de l'expérience, rencontrer des gens, former son réseau, c'est la vie associative? Oui. Moi, je suis un militant de la vie associative. Je pense que même tu n'as même pas encore besoin d'avoir un diplôme. Moi, je n'avais pas encore ma licence. Quand j'ai échoué, j'ai pris mon année sabbatique, comme je l'appelle. Et je me suis retrouvé à travailler pour les Nations Unies en tant que volontaire. OK. Je n'avais même pas encore le diplôme. Bon, pour beaucoup de personnes, ils pensent que je suis arrivé au niveau où je suis là sur la base de diplôme. Moi, j'ai une licence. Il n'y a pas d'autre diplôme, en fait. Ouais. J'ai pas d'autre diplôme. Mon tout premier boulot, je l'ai eu en 2018. J'ai commencé mon premier boulot le 15 octobre 2018. En face de moi, j'avais quelqu'un qui avait pratiquement entre 5 et 8 années d'expérience quand on partait à l'interview. Moi, j'avais que des années d'expérience en vie associative. OK. Dans la com. C'était pour quel poste? C'était pour un poste de social media manager ou communication manager. Pour une start-up française qui venait s'installer en Côte d'Ivoire pour la première fois. Donc, pour une start-up qui vient s'installer, il ne faut pas prendre un novice. Mais dans mon CV, c'était seulement que vie associative. Ouais. C'était pas autre chose. Et mon seul diplôme, c'était licence en anglais. Ouais. Et je venais d'arriver fraîchement du Nigeria pour une formation sponsorisée par USAID, qui est le YALI, West Africa. Okay. Donc, j'avais fini mes 21 jours de formation. J'étais rentré en Côte d'Ivoire. J'avais remporté 5 trophées, c'est vrai, mais j'étais rentré en Côte d'Ivoire. C'était tout. Donc, quand on va pour l'entretien, premier entretien, le gars, OK. Deuxième entretien, troisième entretien, il remarque en fait, bien vrai que j'ai des connaissances seulement de vie associative, mais j'ai des connaissances pratiques. Comme? Par exemple, il me demande comment on fait une stratégie, je donne toutes les étapes d'une stratégie. Il me demande comment on fait un persona, je lui donne toutes les étapes pour faire un persona. Comment faire une campagne, voilà comment faire une campagne. Comment s'incruster dans l'environnement ivoirien, je lui dis voilà comment on s'incruste dans l'environnement ivoirien, voilà comment il faut passer, voilà comment il faut faire. Ça, c'est sur la base d'expérience de vie associative. Le gars en question, il a un master en communication. Donc, moi, j'ai mon premier boulot sur la base d'un CV de vie associative. Ce n'est pas sur la base d'un CV de quelqu'un qui a un master qui a étudié à HEC. Hein. Et en fait, toi, tu as quelqu'un qui a de l'expérience. Donc, qui est dans son domaine il y a longtemps. Il y a beaucoup d'années. Donc, moi, je ne vois pas qu'il va venir m'impressionner en fait avec d'autres informations. Parce que la vie associative m'a appris. Quand j'ai fini ça, moi-même, j'ai démissionné de l'entreprise et je suis allé aux États-Unis pour me faire former. Mais bien avant ça, on avait eu un programme qui avait été lancé par une institution britannique qui s'appelle Chatham House. Et en Côte d'Ivoire, il y avait 200 personnes qui ont postulé, nous n'ont pris seulement que 2. Avec moi et un gars qui avait un master, avec une licence. Mais ma vie associative m'a démarqué. Parce qu'on demandait de rechercher des jeunes Africains en Côte d'Ivoire qui maîtrisent l'environnement de jeunesse et comment ils peuvent faire bouger les choses en Côte d'Ivoire. Mais ma vie associative parlait plus. J'ai été retenu. Et je suis arrivé aux États-Unis pour mes études en 2019. Où je suis sélectionné avec 10 autres personnes, une personne parmi nous de 7 paix à son âme. On va à 9, on arrive à l'école, mais tous les cours qu'on fait, c'est des cours que moi j'ai déjà fait en fait. Donc pendant les cours, les professeurs me demandent mon avis. Or, je suis allé à l'école, mais où j'ai appris toutes ces choses-là pendant que j'étais dans ma vie associative. Parce que là, j'avais l'opportunité d'avoir accès à Internet et je bossais. Donc la vie associative, c'est pratique en fait. La vie associative, c'est pas parler, c'est pas la théorie en fait. La vie associative, c'est où on te met face à tes responsabilités. Et on te met face à tes responsabilités de façon respectueuse. Donc, quand tu sors de là, tu es prêt pour le terrain. Moi, j'ai connu des gens qui ont fait philosophie, mais qui sont devenus aujourd'hui chefs de projet dans le marketing digital, en fait. En passant par la vie associative. Par la vie associative. OK. Moi, j'ai un ami à moi qui est
qui a un master en philosophie, mais qui aujourd'hui, il est monteur, cadreur, designer. Voilà. J'ai envie de le recevoir. J'ai envie de le recevoir. Il faut qu'il vienne. Non, il faut qu'il vienne. Son parcours. Tu peux le préciser, il a fait quoi? Il a un master en philosophie, il s'appelle Darius. Il a un master en philosophie. Je pense qu'il va regarder même la vidéo. Je vais lui dire que il va regarder la vidéo. Il s'appelle Darius. Il a un master en philosophie. Mais aujourd'hui, il est photographe, monteur, cadreur, designer. Darius, on te veut ici. On te veut ici, on te veut ici. Franchement, viens. Tu as des choses à partager. Son parcours, c'est autre chose. Et c'est quand on s'est croisés que je lui ai dit non, viens, on fait de la com. Il a fait de la com. Aujourd'hui, ça paye pour lui. Donc, la vie associative, c'est l'environnement où, en fait, le vrai talent en toi, que les parents ont vu, mais qui t'ont donné un chemin qui n'est souvent pas le tien, se manifeste. Ok, tu as un terrain d'expression. Exactement. Moi, par exemple, si je voulais suivre mes parents, et ils voulaient forcément que je fasse l'ENS. Et j'ai même postulé pour l'ENS, j'ai candidaté pour l'ENS. Je suis allé composer, j'ai échoué. Ça ne m'a pas fait mal. Parce que ce n'était pas ma voix. Donc, c'était la première fois que tu échouais, ça te faisait plaisir. Ça me faisait plaisir quand j'ai échoué cette fois-ci-là. Mon père, il était fâché. Ma mère disait, mais qu'est-ce que tu vas devenir? ENS, tu as échoué. Mais tu vas devenir qui? Pour ceux qui ne savent pas, INS, c'est quoi? L'ENS, c'est l'École nationale supérieure, si je ne me trompe pas. Hein. Ok, bon, en gros, qu'est-ce qu'on fait là-bas? En gros, c'est l'école des professeurs. Donc, ils vont sortir professeurs, éducateurs. Mais donc, tu étais déjà parti pour être professeur? C'est ça, en fait. Donc, moi, je compose, j'échoue. Moi, j'appelle mes parents, je leur dis, ben, moi, j'ai échoué. Hein. Et mon père, il est dans tous ses états. Il dit, non, mais comment tu peux échouer? Mais non, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Bon, l'année prochaine, tu vas repasser. Moi, dans mon cœur, c'est mort. Moi, je suis content d'avoir échoué parce que si je partais là-bas, c'était fini pour moi. C'était fini pour moi. Donc, la vie associative, aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils vont pour avoir, je pense, un nom quelque part, genre, il est en train de faire ça. Il faut laisser ce côté que j'appelle flashy, qui est trop visible, et rentrer dans le vif du sujet. Aller apprendre, aller pratiquer. Aller apprendre. Subir des frustrations s'il le faut, mais il faut apprendre. Il faut apprendre. Ça, si tu refuses d'apprendre, tu perds ton temps. Parce qu'il y a des associations où vous êtes des milliers. On n'a pas le temps de détecter tout le monde. On détecte ceux qui ont le talent. Donc, si tu es venu pour juste faroter, montrer que oui, on est allé à un événement, tu prends des photos, tu postes, oui, c'est bon. Mais dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu sais faire? C'est ça, en fait, la partie qui va te démarquer. En fait, moi, je continue d'être un peu choqué. Je ne vais pas dire choqué. Non, c'est ça. Je continue d'être un peu choqué par le fait que tu me dises que ton premier CV est basé sur ton expérience en vie associative. Donc, ça veut dire qu'en vrai, quand quelqu'un est à la maison, il est diplômé sans emploi, il est à la maison, il devait prendre ce temps à profit. Bien sûr. Même, tu le disais, même depuis qu'il était à l'école, il devait prendre ce temps à profit pour expérimenter. Et aujourd'hui, je veux aussi insister sur, ce n'est pas que la vie associative dans une association, c'est le fait de faire des choses. Exactement. De faire des choses. Exactement. Aller expérimenter, aller faire de petits trucs, de petits jobs, aller faire de petites expériences, de petits stages, ce qu'on appelle petits stages, mais ça. D'aller pratiquer. Bien sûr. Moi, mon CV, jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait mon CV, c'est la vie associative. Il n'y a rien d'autre. Moi, par exemple, quand j'ai fini mes études aux États-Unis, même là-bas, je rentre dans un organe de presse, par exemple. Tout ce que j'arrive, c'est des cadors. C'est des gens qui ont des diplômes. Il y a même des professeurs d'université qui sont dedans et tout, machin. Mais moi, j'arrive, je demande à ce qu'on me donne le pôle réseaux sociaux. Parce que c'est ce que je sais faire. Donc, on me donne. Je commence à gérer. Je développe une stratégie. Les étudiants commencent à s'intéresser à ce qu'on publie en ligne. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et je pense que c'est en janvier. Janvier, on nous demande décembre, on nous demande de candidater pour le concours des meilleurs social managers de toutes les universités de l'État d'Iowa. Qui sont dans le domaine de la presse. Donc, mon école, qui a son organe de presse, postule. Et on me dit, Jean-Désiré, il faut que tu postules pour les réseaux sociaux. Et c'est la première fois que l'école postule. Jamais l'école n'a postulé par le passé. Je dis, OK. Donc, moi, je postule. On fait une vidéo, on la monte, on la balance. Par la grâce de Dieu, je suis sélectionné pour la phase finale. Donc, je vais donner les résultats définitifs à la réception.
On arrive dans la capitale d'Iowa, qui est Des Moines, la ville. On arrive. Dès qu'on arrive sur place, moi, j'ai le réflexe. Parce que je sais qu'en association, quand tu arrives, la première des choses, c'est de prendre des photos de ceux qui arrivent, excuse-moi, et de publier. Dès qu'on arrive, je fais ça, paf, et je publie. Moi, c'est anodin, parce que je me dis, c'est normal. Mais c'est ce qui me différencie des autres. Tous les candidats qui sont venus n'ont pas fait ça. Donc, le jury check le matin, parce que le résultat est donné dans la soirée. Donc, check le matin, ils voient qu'il y a un seul individu qui a fait, et c'est moi. Donc, ils prennent cette information-là, ils discutent en eux, et puis c'est moi qui suis retenu. Donc, on arrive à la salle, on dit meilleur social media manager de tout l'État d'Iowa. Et on dit mon nom. Et il écorche mon nom même d'ailleurs, mais on dit mon nom quand même. Donc, j'ai mon mentor qui est là, qui me regarde, qui est surpris en fait. Et ils disent, on va vous expliquer pourquoi c'est lui qui a gagné. Parce que c'était la première fois qu'un non-national remporte. Donc moi, je ne suis pas américain, mais je remporte chez les Américains à cause de mon programme. Et ils disent, c'est le seul qui est arrivé à l'événement et qui a décidé de prendre une photo pour publier, pour informer la communauté qu'eux, ils sont à un tel événement de cette envergure-là. C'est ça qu'on appelle un social media manager. C'est la réactivité quand il est dans une situation. Donc, tous les membres de mon équipe disent, mais c'est qui ce jeune homme-là, en fait? C'est waouh! Et quand j'ai fini ça, quand j'ai pris le prix et je suis revenu, la même année, la même période, on est parti encore une compétition pour les meilleurs, pour les élèves qui sont dans le domaine du marketing. Et là-bas, encore, je remporte le prix du meilleur étudiant. Et du premier africain, premier. Bon, moi, je ne me rappelle pas de mes prix, c'est premier. Mais c'est sur la base de quoi? On arrive pour la compétition et on est prêt à composer et on nous donne un timing qui est court. Moi, je suis avec une Indienne, une amie indienne, elle panique. Parce qu'on nous donne un travail qui doit prendre un moment, on donne 20 minutes. Et on doit présenter ça en 15 minutes. Elle est paniquée. Je dis, mais non, mais ça, c'est rien. Elle dit, mais comment on fait? Elle dit, calme-toi. Toi, fais juste cette partie, laisse-moi faire cette partie-là. Donc, moi, je m'occupe du design. Parce que je sais que les idées, tout le monde en aura. Mais qui aura le meilleur design? C'est nous. C'est ça qui va faire la différence. Donc, je fais un très beau design dans les 20 minutes de préparation. Je fais un beau design du PowerPoint. Elle apporte ses idées, j'apporte les miennes. On les met ensemble, je place ça bien avec des visuels, des graphiques, tout et tout. On arrive à la présentation. Quand nous, notre PowerPoint, la dame nous demande, mais à quel moment vous avez pu faire ça? Parce que ça avait des ordinateurs sur place qu'on vous donne. Mais ça, j'ai appris ça où? Dans la vie associative. Parce que j'étais responsable de communication. Et il arrivait souvent comme il dit, JD, tu dois présenter, on m'appelle à 16h, à 18h, tu dois présenter tel projet à tel partenaire qui vient. Dépêche-toi. Fais ce que tu as fait. On ne sait pas où tu es. On ne te dit même pas où tu es en fait. On te dit, à 18h, il faut que tu sois dans tel endroit pour présenter. Donc, ce sont des compétences. Et là, on présente, ils sont bluffés. Ils nous font moins 10 parce que je n'ai pas donné la parole à ma collègue qu'elle puisse parler parce que je voulais tout présenter. Mais elle remporte le prix. Et ses parents, à elle, m'appellent pour dire, mais qui est ce monsieur en fait? Je lui dis, toute ma vie est une vie de service. J'ai décidé d'apprendre de la manière la plus difficile. Je n'ai pas eu de mentor directement dans la com. Donc j'ai appris de la manière la plus dure, en ligne. Mais j'ai appris de la plus belle manière parce que j'apprenais avec des gens en communauté. Et en faisant surtout. Et en faisant surtout. Et en pratiquant ce que je fais aujourd'hui. Si aujourd'hui je suis là, c'est parce que j'ai appris à faire quelque chose de bon et que tu me reçois. Si je n'étais pas quelqu'un qui faisait le boulot, que tu trouves juste de partager aux autres, je ne serais pas là. Et c'est la vie associative qui m'a enseigné ces valeurs-là. Qui aujourd'hui, tout mon CV, tu vas voir que tu as juste un seul diplôme, c'est la licence. Mais j'ai d'autres diplômes dans la vie associative. Tu dis que, et c'est normal parce qu'on a en pré-interview, on a échangé un peu. Aujourd'hui, on va d'abord dire ce que tu fais aujourd'hui. Et ensuite, revenir sur comment est-ce que tu en es arrivé à ce niveau-là. On a déjà parlé jusqu'à la vie associative, mais on va sauter une étape, dire ce que tu fais aujourd'hui. OK. Donc, aujourd'hui, je suis consultant digital. Donc, j'accompagne les institutions, les grosses entreprises dans leur positionnement stratégique. Donc, que ce soit du marketing d'influence ou de la stratégie digitale en elle-même, ou des campagnes d'influence ou des campagnes d'e-réputation, des positionnements stratégiques sur certains volets, que ce soit dans le domaine de l'économie, de la politique ou de l'engagement des jeunes et tout. Donc, ça, c'est ce que je fais au niveau de la communication digitale. Donc, je travaille dans un cabinet de relations publiques qui s'appelle Concerto. Donc, c'est avec eux que je travaille actuellement. Et en termes de marque, est-ce qu'on est autorisé à en savoir?
L'entreprise avec qui tu travailles? Oui, bon, c'est un cabinet de relations publiques dont on accompagne des clients dans le Oui, quels clients, par exemple? On ne pourra pas dire les clients ici, parce qu'il ne faudrait pas que les clients... Bon, j'aurais essayé. Mais voilà, c'est quand même un cabinet qui accompagne pas mal de clients et tout. Okay. Donc, à côté de ça aussi, je suis un jeune leader. Donc, je suis engagé, comme tu le sais, dans la vie associative. Donc, je suis moi, mes questions que je pousse le plus sont des questions relatives à l'éducation. Donc, je milite donc pour l'éducation, pour tous, principalement l'éducation digitale, et beaucoup aussi pour la démocratie digitale, qui est un peu nouveau pour nos pays africains. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Tout ce qui est forme de propagande, tout ce qui est forme d'intimidation, tout ce qui est forme de violence en ligne, ce sont des choses pour lesquelles je combats. Donc, je me dis qu'il faut créer un certain environnement où les jeunes peuvent s'exprimer, parce qu'il ne faudrait pas attendre l'échéance électorale pour les tirer vers ces situations. Donc, je milite à ce qu'il y ait un environnement, que ce soit dans les politiques publiques. Donc, beaucoup de gens ne me voient pas vraiment sur le terrain en train de faire des conférences et tout. Mais moi, mon intervention est principalement auprès des comment je vais les appeler? Des décideurs, voilà. Des décideurs où, autour de la table, on s'assoit et on dit ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Voilà comment les jeunes souhaitent être intégrés. Et voilà comment on peut les intégrer, que ce soit en termes de financement, que ce soit en termes de projets, que ce soit en termes de beaucoup d'actions. Par exemple, là, on a l'année, en 2022-2023, on a travaillé sur un projet avec l'Union européenne qui va être lancé bientôt. Je pense que ça sera, d'ici octobre, ça sera lancé. Mais c'était déjà lancé à Bruxelles, qui est comme une académie de formation pour les jeunes africains. Donc, c'est beaucoup plus dans ce genre de secteur-là que je travaille. Mais après aussi, j'ai des actions sur le terrain. Donc, Jean Désiré Kouachi, c'est un peu le communicant, le jeune leader qui fait beaucoup de choses à la fois. OK. Moi, j'ai envie de te demander, tu disais tout à l'heure que sur ton CV, il n'y a que le diplôme de licence. Ouais. Et aujourd'hui, au-delà de la vie associative dans laquelle on te connaît justement, on en a parlé de long en large, tu travailles dans une entreprise, rappelle-moi le nom. C'est Concerto. Concerto. Ouais. Dans une entreprise, pas des moindres, qui travaille pour des organismes, pas des moindres. Oui. Et tu es chargé d'élaborer des stratégies digitales, tout ce que tu as cité. Comment est-ce que tu en arrives alors à faire ça, en fait, avec ton diplôme de licence? Oui, la vie associative, mais sur quelle base aujourd'hui? Tu nous rassures que c'est toujours la vie associative qui fait que... Oui, je vous rassure. Je pense que mon parcours aux États-Unis aussi a quand même joué un peu, comme j'ai un certificat. Mais voilà, tu commences pas à dire les choses. Donc non. Tu étais aux États-Unis. Oui, j'étais aux États-Unis, donc j'ai eu un certificat professionnel en marketing digital. OK. Donc, j'ai étudié pendant 1 an aux États-Unis. Oui. Donc, ça compte aussi dans mon CV. Oui. À côté de ça aussi, j'ai fait des formations en ligne, en relations internationales, en gestion de projets dans certaines universités en ligne. Et voilà, mais je pense que ce qui me démarque dans beaucoup de choses, c'est que quand on prend mon CV, c'est quelqu'un de pratique. Donc, aujourd'hui, avant d'arriver là-bas, j'ai travaillé à l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne de Côte d'Ivoire. Avec son excellence, monsieur l'ambassadeur. J'ai travaillé à LG, j'ai travaillé dans d'autres institutions, à Breakthrough Action, à Fondation Cefis. Bonjour, Madame Sephora Kodjo, que je salue au passage. J'ai travaillé en tant que aussi conseiller pour ClickMatch. Mais c'est des choses... Donc, je salue aussi Francesco. Je pense qu'il va regarder le podcast aussi quand ça va passer. Mais ce sont des choses que j'ai eu à apprendre. Quand j'arrive, en fait, on me demande pas... La plupart des entreprises ne me demandent pas vraiment le diplôme. Principalement. Il y a le diplôme 7. Mais ils voient le bagage qui est derrière. Oui, mais ils voient quel diplôme? Un diplôme qui n'est pas pour le métier pour lequel tu as postulé. Exactement. Mais avec mes référencements, quand ils contactent les personnes, on dit oui. Par exemple, quand je travaillais pour Chatham House, je me souviens, ça c'est une blague que je fais tout le temps. Et les gens là-bas, quand ils me voient, ils pensent que je suis un surhumain. Ils m'ont donné 3 mois pour rédiger une stratégie. J'étais déjà payé et tout. On était en janvier 2020. Ils m'ont donné 3 mois. Donc, de janvier à mars, je devais faire la stratégie pour le lancement d'une plateforme qu'on avait développée avant que je ne parte. Et ça m'a pris qu'une semaine pour rédiger toute la stratégie. Quand j'ai fini, j'ai envoyé le mail, c'était « Vous avez travaillé à combien dessus ?» Il dit « J'étais seul à rédiger toute la stratégie, de A à Z. » Il dit « C'est pas possible. » Il dit « Si, c'est possible. » Donc, on fait un call, je fais l'explication et tout et tout. Et ils disent « Bon, c'est bon, tu ne travailles plus. Mais on te paye tous les 3 mois. Repose-toi, c'est ton cadeau. » Ouais. Et donc, après, quand tu as besoin de référencement, tout de suite... Ça passe facilement. Ça passe facilement parce que moi, je ne suis pas...
j'aime bien cette maxime qui dit qu'il faut être riche d'homme que riche d'argent. Il faut être plus riche d'homme que plus. Donc, pour moi, pour impacter un homme, c'est le concret. L'argent va suivre. Mais il faut être vraiment dans le concret. Il faut être vraiment dans la réalisation d'actions concrètes sur le terrain. Et c'est grâce à ça que mon CV aujourd'hui a étoffé. Parce que grâce à ça, j'ai pu avoir écho d'une formation à laquelle j'ai participé. Et puis après aussi, bon, mes trophées sont là. Hein. Moi, je pense que j'ai été un peu bousculé. J'ai essayé de préparer un peu cet entretien, cette discussion. Ouais. Mais je me suis laissé emporter par le flou. On est parti, pas dans tous les sens, mais en tout cas, ce n'est pas la structure que j'avais en tête. Mais moi, je prends du plaisir à écouter, à apprendre et à surtout déceler une autre façon de voir les choses. Parce que la façon, moi, je n'ai jamais vu comment la vie associative aurait pu aider quelqu'un à construire une carrière. Je ne l'ai jamais vu. Et tu le dis, je me rends compte, j'analyse avec de l'analyse à chaud. Je me dis, oui, c'est logique. C'est là que tu te fais ton premier réseau, tu construis tes compétences, tu pratiques. C'est vrai, vous allez étudier longtemps, mais si vous n'avez pas une vie associative, si vous n'êtes pas quelque part, si personne ne vous connaît, à part vos professeurs d'université, c'est difficile. Moi, mon premier boulot, là, c'est après avoir fini Yali. Comme je l'ai dit, mon premier boulot, c'est dans le groupe d'associations. Des anciens boursiers du département d'État américain qui ont posté l'offre que j'ai postulé, puis j'ai eu mon premier boulot. C'est pas ailleurs. La plupart de mes boulots, là, c'est pas du genre, OK, je suis allé dans une entreprise. Non. Ce sont des gens de vie associative qui viennent. Ah, mais j'ai dit, ton profil est bien. Hein? Bon, voici un lien, il faut postuler, on va voir. Et puis on te parle. C'est comme ça. Merci JD, merci beaucoup. Tout à l'heure, tu disais quelque chose sur laquelle je veux revenir. Tu disais que quand tu as démissionné de LG, et tu as utilisé ce mot plusieurs fois, quand j'ai démissionné de ci, quand j'ai démissionné de là, quand j'ai démissionné de ci. Vous, les jeunes d'aujourd'hui, là, vous avez quoi à démissionner autant? En fait, j'ai reçu Yannick il y a quelques semaines dans le podcast. Et il disait quelque chose qui semble avoir choqué plus d'un. Il dit essentiellement que, bon, si tu restes dans ton coin et que tu ne fais rien, tu te plains au quotidien que la vie est dure, la vie est dure, la vie est dure. Oui, c'est vrai, la vie est dure. C'est une évidence. Mais dans le même temps, il y a des gens qui démissionnent 5 fois dans une année. Bon, c'est vrai que c'est une fois, c'est beaucoup. Mais il y a des gens qui démissionnent, qui ont un emploi et qui démissionnent. Donc, vous démissionnez. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre vous qui avez la possibilité de démissionner et d'autres personnes qui ne trouvent pas d'emploi, qui sont diplômés, moi, n'ont pas d'emploi? Je pense que la première des choses, c'est la définition même du succès. OK. Tout part de là. Beaucoup vont définir, et ça, c'était un problème avec mes parents. Hein. Ils n'aiment pas quand je démissionne, mais ils sont habitués maintenant. Moi, je ne démissionne pas parce que c'est dur ou bien que... Non, je démissionne à cause de moi-même. C'est-à-dire? Ma priorité, c'est moi. Si je dois grandir quelque part, il faut que j'aille, il faut que je quitte là où je suis. OK. On travaille en entreprise pour grandir. On ne travaille pas en entreprise pour subir. Donc, cette conception du succès que j'ai eu un boulot, malgré que ça va pas, il faut que... Non. La vie, elle est évolutive. Il y en a qui démissionnent pour reprendre les études. Hein. C'est sûr. Il y en a qui démissionnent pour aller apprendre ailleurs. Parce que le profil de carrière, il est personnel. Ce n'est pas l'entreprise qui définit ton profil de carrière. Hein. C'est toi qui définis ton profil de carrière. Donc, tu choisis l'entreprise qui se rapproche de plus près de là où tu veux aller. Moi, je suis dans un cabinet de relations publiques parce que c'est ce que je vais apprendre. Voilà. Quand j'étais à LG, j'ai voulu apprendre d'autres choses. Quand j'ai démissionné, je me suis retrouvé dans tout ce qui est planning familial. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Moi, j'ai commencé dans la santé. Quand j'ai fini santé, institution. Institution, organe de presse. Organe de presse, fondation. Fondation, électroménager qui est LG. Électroménager, planning familial. Planning familial, je suis parti dans l'agriculture. Quand j'ai fini l'agriculture, je suis revenu dans l'institution, Union européenne. Quand j'ai fini l'Union européenne, je suis parti dans une agence de com. Quand j'ai quitté l'agence de com, je suis venu dans les relations publiques. C'est moi qui connais mon parcours. C'est moi qui sais où je vais aller. Et au milieu de tout ça, je navigue sur une plateforme de sport.
Les gens me demandent, mais tu cherches quoi? Je ne vous dirai pas ce que je recherche. Parce que c'est moi qui sais où je vais. Donc, aujourd'hui, les gens démissionnent. Oui, parce qu'il y a beaucoup de raisons. Mais quelqu'un qui se plaint de que les autres démissionnent, il doit revoir sa définition du succès. Justement, est-ce que c'est en vrai une plainte? Mais plutôt, moi, la question que je me pose, ça veut dire qu'il y a des opportunités. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des opportunités. Et comment est-ce que les autres n'arrivent pas à les trouver? Mais est-ce qu'il se pose la bonne question? C'est quoi la bonne question? La bonne question, c'est quand tu as un diplôme, il faut s'asseoir et faire l'analyse SWOT de ton diplôme. Mon diplôme a quelle force? Je liste. Moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Hein. C'est parce que là, je ne peux pas mettre des cahiers. Je liste. Mon diplôme a quelle menace? Je liste. Mon diplôme a quelle opportunité? Je liste. Mon diplôme a quelle faiblesse? Je liste. Et je fais le parallélisme de tout ça. Comment est-ce que moi, grâce à ce diplôme-là, je peux atteindre ce rêve que j'ai? Et souvent, beaucoup sont dans l'incapacité de s'asseoir et de reprendre le chemin. Il faut savoir répartir des zéros. C'est pourquoi moi j'aime la nature. La meilleure leçon que la nature nous enseigne, c'est que tout le monde répare de zéro un jour. L'arbre aujourd'hui qui est en train de fleurir, là, va sécher demain, va perdre toutes ses feuilles, va devenir vilain, horrible dans la savane. Et le lendemain, il commence à verdir, commence à avoir des bourgeons, commence à porter des fruits. La vie est un perpétuel recommencement. Donc, pour arriver à ta vision qui est de devenir peut-être diplomate comme moi, je dois admettre que à un moment de ma vie, je vais encore retourner sur les bancs de l'école. Que ce soit des bancs à plein temps ou à temps partiel, je vais retourner encore à l'école. Je dois comprendre aussi qu'il va arriver des moments où je ne pourrai pas dormir 8 heures de temps. Je ne pourrai pas dormir 10 heures de temps. Je ne dormirai que 2 heures. Qu'une heure même souvent. Pourquoi? Parce que je vais atteindre l'objectif. Et l'objectif que je vais atteindre, c'est mon succès. Mon succès, ce n'est pas de regarder dans le rétroviseur. En fait, le problème de ceux qui ont des diplômes et qui trouvent que c'est dur, je comprends. Tout part du mindset dans lequel ils ont grandi. Une fois qu'ils changent. Et c'est ce mindset qu'on a envie de briser, de dire aux gens, réveillez-vous, quoi. C'est ça. Et accepter de partir de zéro. Moi, j'ai été maçon. Ouais. Oui. J'ai vendu de l'eau. J'ai vendu de la glace. J'ai vendu du maïs. Pour être là où je suis aujourd'hui. Moi, j'ai vendu avec ma maman au lycée. Elle vendait les beignets au lycée. J'ai vendu avec elle. Quand on était en terminale, beaucoup ne le savent pas, mais nos camarades d'école vont rire quand ils vont regarder cette vidéo. Non, moi et mon frère, on partait à l'école avec 100 francs. Des futurs bacheliers, hein? 100 francs. Une pièce de 100 francs. Donc lui, il a 50 francs, j'ai 50 francs. Mais j'étais premier de classe. Je n'ai pas... Mais à la maison, c'était difficile. C'était compliqué. À l'université, on n'avait que 10 000 francs, lui et moi. On se partageait 5 000. Mais mon père vient, il trouve qu'on a une bibliothèque. Sur la base de quoi? Mais parce qu'on sait où on s'en va. Moi, je suis prêt, aujourd'hui, même dans cette position, je le dis toujours, même s'il faut que je retourne au village pour aller travailler dans un champ, je vais retourner. Parce que je ne suis pas figé sur les regards de quelqu'un. Hein. Moi, je bénis Dieu de pouvoir me lever chaque matin et de pouvoir manger, de pouvoir me vêtir, de pouvoir me mouvoir. Et si pour que je puisse manger, je puisse me mouvoir, je puisse être heureux, c'est de retourner au travail champêtre, je vais retourner. Même si j'ai un doctorat. Hein. Même si aujourd'hui j'ai une voiture, même si en fait, le blocage, il est là. Les diplômés ont un blocage. Dans leur tête, c'est inadmissible que j'ai une licence, un master, un doctorat et que je sois gérant de cabine. Moi, j'ai un de mes mentors qui a été prix national de jeunesse, prix national d'excellence de jeunesse, mais qui gérait cabine avant d'être ce qu'il est aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai dormi à la Belle Étoile au campus. Moi-même, j'ai dormi à la Belle Étoile au campus de Coroudi ici. Avant d'être là où je suis aujourd'hui. Je n'ai pas eu un parcours simple. Hein. C'est beaucoup de souffrance, beaucoup de dureté de la vie. Mais je ne vais pas... Ton papa n'a pas l'argent. Ta maman n'a pas l'argent. Et toi, tu pleures. Mais qui va sauver la famille? Est-ce que justement, ça, ce n'est pas... Moi j'ai souvent l'habitude de dire que bien de fois, le désespoir, le fait de n'avoir pas de plan B, de n'avoir pas de solution alternative,
est ce qui nous donne la force pour surmonter toutes les montagnes. Ouais, mais je pense qu'on a tous des plans B en fait. C'est juste que beaucoup regardent seulement qu'à leurs parents. Ouais. Beaucoup sont dans la victimisation. Ouais. Le plan B, peut-être que je n'ai pas bien dit ce que je voulais dire, mais ce que je veux dire, c'est, tu dis par exemple, ton papa n'a pas l'argent. Oui. Ta maman n'a pas Oui. l'argent. Donc, devant, c'est le mur. Oui. Derrière, c'est le mur. Oui. La seule façon pour t'en sortir, de chaque côté, c'est des murs. C'est de grimper. Oui. Grimper peut-être sur une face, l'autre face. Il y a plusieurs possibilités pour grimper, pour sortir de ce trou-là. Oui. Donc, ça devrait être une source de motivation incommensurable, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'arrête en licence, pas parce que c'était mon dernier recours. Mon père n'a jamais voulu même. C'est après qu'il a accepté que j'arrête en licence. Mais j'accepte parce que je me dis, beaucoup, on est nombreux. Mon frère il est déjà en master, moi je suis en licence parce que j'ai repris. Lui, il est en master. Et moi, je veux qu'il fasse la thèse. Qu'est-ce que moi je fais? J'arrête. Je me lance dans la vie. Je me cherche. C'est un choix. Mais aujourd'hui, je suis content d'avoir pris ce choix, d'avoir fait ce choix-là. Je peux retourner à l'école quand je veux. Bien sûr. Je n'ai pas de problème à retourner à l'école. Et je vais retourner à l'école. Mais à l'époque, même ma mère, je t'explique. Moi, j'ai eu un premier boulot avant celui de 2018. Je l'ai eu en 2016 ou 2017. Un travail dans les mines. Bien payé. Pour un jeune gars qui venait d'avoir quoi? Je pense 21 ans. Bien payé. On me donne le contrat. Je viens à Abidjan, mais je signe le contrat. J'arrive à boire que j'appelle ma mère. Maman, tu sais quoi? J'ai eu un boulot, voilà le salaire. Tout. Elle dit waouh. Et enfin. Mais je dis maman, non, je ne fais pas le boulot. Tu veux tuer la vieille? Mais elle a fait se tuer. Dieu merci, je n'ai pas dit ça au vieux. Bon, le père n'est plus père à son âme. Mais je ne l'ai pas dit. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui est ce jeune homme? Il dit, maman, non. Mais tu signes le contrat, pourquoi? Ça me plaît. J'ai ce contrat pour à la maison. Hein. Je t'assure que j'ai encore ce contrat à la maison. J'ai encore ce contrat à la maison. J'ai dit, je vais servir Dieu. Je vais servir l'église. Parce que quand je suis à l'église, j'apprends. En fait, de 2016 à 2017, l'église est devenue mon rempart pour apprendre. Moi, je sais que je dois être un gars international. Si j'y vais dans mine, là, c'est quel temps je vais avoir pour étudier encore? Donc, tu signes le contrat, tu le gardes. Je garde, je vais à l'entreprise. Ils ont un siège à Baké, je vais leur dire que moi, je ne viens plus. On dit, on va te pousser, dit, poursuivez-moi. Jusqu'à saisir le contrat à la maison. Le contrat signé quand j'étais à la maison, mais je ne suis pas parti. Je prends cette année, je dis, Dieu, il dit, Seigneur, moi, je dois apprendre. Parce que l'église était l'endroit où il y avait Internet, il y avait ordinateur. Moi, j'ai eu mon premier... Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Beaucoup de gens ne savent pas, mais j'ai eu mon tout premier ordinateur. Oui, je t'assure. Moi, j'ai eu mon tout premier ordinateur personnel. On a eu un premier ordinateur en 2015 qui s'est abîmé, mais j'ai eu mon premier ordinateur moi-même que j'ai acheté avec l'argent de ma bourse en 2020. Entre fin janvier et début février 2020. Mon tout premier ordinateur, c'est un Mac. Mon apprentissage, là, ce n'est pas un apprentissage de Jean Ezra avec un ordinateur, non. Moi, je vais chez mon cousin, il a son ordinateur. Il travaille dessus toute la journée. Puis, tu sais ce qu'il fait? Il me donne l'ordinateur à partir de minuit. Je dois lui rendre ça à 6 heures. J'ai subi ça, mon frère. J'ai subi ça. Et c'est ça que j'ai pris pour apprendre pour ce que je sais aujourd'hui. J'ai fait ça de 2014, 15, 16, 17. Et c'est après de 2016 que je vais maintenant à l'église. À l'église, là, c'est l'ordinateur de l'église, du secrétariat de l'église que je prends. Quand j'ai fini de faire tout ce qui est document de l'église, tout là, maintenant je vais m'asseoir. Et puis j'ai navigue. J'ai dit comment on poursuit pour aller aux États-Unis. Il y a telle bourse, il y a ceci. C'est comme ça. Je poursuis, j'échoue. Quand j'échoue, là, je regarde les commentaires qu'ils ont mis dessus. Tu as mal dit ça, tu as mal dit ça, tu as mal. Oh, ok. J'écris. Même mon boulot de 2018, là, quand j'ai parti là-bas, là, c'est avec l'ordinateur d'une amie que je suis parti en entreprise. C'est arrivé là-bas, on dit non, t'as pas besoin d'ordinateur, que voici un ordinateur. Quand il dit, ah, Dieu merci, parce que la fille, là, elle m'appelle d'envoyer son ordinateur.
Si tu veux réussir, tu vas réussir. Moi, je dis une chose. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que tu as des faiblesses. Et ces faiblesses-là se trouvent, tu as des réponses chez les hommes. Tu peux aller chez quelqu'un, il va refuser d'apprendre. Moi, il y a des gens qui ont refusé de m'enseigner, de me former. Mais j'ai dit, bon, ok, comment est-ce que je peux apprendre de ce gars-là? Donc, je m'en vais suivre. Quand il fait ses conférences où il dit c'est gratuit, là, moi, je suis assis dans la salle, je le suis. Donc, tout ce qu'il va faire comme PowerPoint, là, je prends photo et puis je me reproduis. Donc, c'est comme ça. Ok. Il bosse où? Quand il donne le nom de l'entreprise, il vient checker, il regarde. Ok, non, c'est comme ça qu'il faut. Ok, c'est comme ça. Moi, j'ai des cahiers, j'ai des agendas où j'ai écrit tout ce que j'ai fait dedans. C'est ça le problème des diplômés. Ils ont peur de reprendre des zéros. Pour eux, là, il faut forcément que du niveau où ils sont, là, ils puissent arriver au prochain niveau. Souvent, il faut descendre. Ouais. Il faut descendre pour changer d'échelle. Tu n'es pas sur la bonne échelle. Ouais. Il faut descendre. Va sur une autre échelle. Monte, reprends. Même plus petit que toi, va, reprends. Ton petit frère connaît. Va, reprends. Tu ne connais pas, demande. Même si c'est le plus petit que... Je ne sais pas comment je vais leur expliquer, mais... Qu'est-ce qui doit t'empêcher? Moi, tu es vivant. Même si tu n'as pas tous tes membres, mais tu es vivant. Tu peux réfléchir. Tu peux parler. Tu vas réussir. Les gens ne sont pas prêts à dépenser leur argent dans des choses utiles. Moi, pour avoir certains réseaux, il m'a fallu organiser des fêtes. Oui. Aux États-Unis, par exemple, pour que tous mes amis aux États-Unis me respectent, et ils ne savaient pas, mais moi, quand on sort, je paie l'addition de tout le monde. Et puis après, je pleure. Je paie l'addition. Je connais cette stratégie. Voilà. Quand on va pour les activités de volontariat, je leur offre à boire et tous. Je dis, prenez ma carte, allez faire. Ils m'ont élu président du groupe. Président Duxaga. Duxaga de la Saga Cité. Tu vois un peu, non? Moi, je me souviens, une fois, j'ai fait une mission d'interprétariat, j'étais le seul qui a été payé. Les autres n'ont pas été payés. Parce que lui, à qui il travaille, il a mis mon affaire, il m'a payé. Quand on est venu, tous ceux qui ils étaient, il dit, allons manger du poulet. Il les a invités à manger. On a partagé l'argent ensemble, c'est fini. Il est plus important d'être riche d'homme que d'argent. Ouais. Beaucoup ne le savent pas, mais moi, je n'ai jamais payé un seul billet d'avion. De toute ma vie. Ça fait 6 ans que je prends l'avion. Jamais. Je ne sais même pas où on paye même. Pourquoi? Ce sont les hommes qui payent. J'ai eu des financements de projets où les gens m'ont demandé, mais comment tu as fait? C'est la vie associative. Moi, j'étais assis un jour dans mon salon. J'étais même en train de prier, même. J'étais en train de gêner. J'étais là. Je suis fatigué. Une amie du Nigeria m'a envoyé un message. J'ai dit, c'est comment est-ce que ça te dirait de postuler pour un projet où on finance je crois que c'était 7 000 euros, non? 7 500 euros pour juste une activité d'un jour. Ah oui, pourquoi pas? Bon, on te met chef de projet. Même on aura pu tout. Je postule, on nous prend. 7 500 euros en Côte d'Ivoire ici pour faire projet d'un jour. De toi à moi. Il y a dépassé combien de temps? Jusqu'à les participants viennent, on paie leur transport. Ils ont mangé matin, 10h, midi, 16h, ils ont fait emporter. En partant, on dit voilà ton transport pour partir. Ils n'ont jamais vu une formation où on paie leur transport. Nous, on a fait ça. Pourquoi? La vie associative. Et tout ça, c'est une manière de reprendre de zéro. Beaucoup ne veulent pas. Les diplômés d'aujourd'hui ont un problème dans leur tête. J'ai eu un diplôme, l'État ne me donne pas un travail. Oui, je suis d'accord que l'État ne fait pas beaucoup. J'ai eu un diplôme, je n'ai pas d'emploi. Oui, il n'y a pas d'emploi. Mais moi, ça ne peut pas m'empêcher d'être heureux. Et si la joie, c'est d'avoir un travail, je vais avoir le travail. Et je ne vais pas négliger le travail que j'ai fait. Chez moi, à la maison, lui qui est avec moi, quand il m'a vu, il m'a dit, mais donc c'est comme ça que tu es simple. Il dit oui. Du ramasseur d'ordures au vigile, à la femme de ménage, tout le monde, je les respecte. Je leur dis ce que vous faites là, c'est le meilleur boulot. Pourquoi? Vous n'êtes pas en prison. Parce que chacun, tant qu'il n'est pas en prison, tant qu'il ne fait pas un truc indécent ou immoral,
fait le meilleur boulot au monde. Fait le meilleur boulot. Et quand ils me voient, ils aiment leur boulot. Au travail, quand j'arrive, eux tous. Ah, boss, tu es arrivé, c'est comment? Et le travail, il dit oui, ça va. Et chez toi, tu as fait quoi aujourd'hui? Ah, j'ai balayé, tu as bien balayé, oui. C'est bon, il faut continuer de faire. Pour toi, va sortir. Moi-même, si au lieu d'aller devenir balayeur, je n'aurais pas honte. Parce que tu as pris le temps de valoriser ça. Oui. Je n'aurais même pas honte. Mais justement, tu vois, de cette discussion, c'est toi qui valorises. Moi, je suis très trash, je suis très cash sur mes propos. Je pense que je dois faire partie des gens avec le moins de nuances possible. Moi, je dis les choses, voilà. Mais parfois, il m'arrive, on va dire, de prendre du recul, de dire, quand on a dit tout ça, on se dit, oui, il faut le faire, oui, il faut se poser, oui, il faut analyser. J'estime que c'est très compliqué quand même pour des gens pour qui on a fait comprendre pendant plus d'une décennie, plus de 2 décennies, que tel métier n'est pas un métier. Que tel n'est pas un métier, tel n'est pas un métier. Voilà, voici ceux qui sont des métiers et tout le reste, ce ne sont pas des métiers. Donc, il a appris, là, on lui a ingurgité ça, sorti du cadre et voir les choses d'une autre façon. C'est quelque chose qu'on lui a interdit toute sa vie. Donc, c'est en cela que il faut dire aux gars de se réveiller, mais il faut aussi attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas entièrement de notre faute ou de leur faute. Je suis parfaitement d'accord. Et je me dis, pour quelqu'un qui a vécu 10 ans, 12 ans, 20 ans de sa vie, à entendre que le meilleur boulot, c'est d'être professeur, le meilleur boulot, c'est de porter cravate, le meilleur boulot, c'est de porter costume et tout. Mais on ne va pas aussi continuer à accuser. Cet esprit de victimisation nous fatigue. Ça nous fatigue. Ça nous fatigue. Ça nous fatigue. Beaucoup ne veulent pas accepter de souffrir un peu. Oh, ils souffrent déjà. C'est fort ce que tu dis. Oui. C'est fort ce que tu dis parce que, ouais, en fait, je pense qu'il y a un terme même pour désigner ça. On appelle ça l'aversion à la perte. C'est ça. Si tu connais. C'est ça. C'est ça même. Donc, tellement le gars, il dit, j'ai souffert. J'ai juste de souffrir depuis là. Donc, je vais abandonner toute la souffrance que je vais de là pour reprendre encore souffrance. C'est clair. Oh, il le faut. Il le faut. J'aime dire qu'il y a une différence entre endurance et entêtement. Ils sont dans l'entêtement même. Ils ne sont même pas endurants. Ils sont entêtés parce qu'ils sont bornés, parce qu'ils refusent de partir de zéro. En fait, quand ils entendent zéro sur le champ, ils voient une catastrophe. C'est pour ça que personnellement, je n'aime pas les maths où on fait 0 fois 1, 0. 0 fois 2, 0. C'est faux. C'est faux, en fait. Parce que beaucoup, chez eux, dans leur tête, comment moi? En fait, c'est le moi, là, qui est le problème. Oui, moi avec mon diplôme, moi, là. Moi, maître, moi, docteur. Je vais faire ça. Ouais. Tu ne peux pas réussir. Bon, pourquoi on dirait, moi, j'arrive et puis on me donne le meilleur prix parmi les anglophones? Il y a eu d'autres prix, hein, meilleur entrepreneur, meilleur de business, meilleur étant, mais le prix qui est vraiment élogieux, on me le donne. Pourquoi? Pourquoi dans tous les groupes où moi je me retrouve, on dit non, mais quand je suis absent, on dit mais j'ai des absents, on sent que il y a quelque chose qui se passe. Parce que moi, je suis prêt à faire ce qu'on appelle ça le boulot. Hein. Je suis prêt à le faire. Pas parce que je cherche à me faire remarquer par les autres, hein, mais parce que j'aime ça. Le boulot que les gens ne veulent pas faire, là, moi, je le fais. Et ça me rend grand. Ce sont des valeurs que je développe pour moi-même. En fait, tu deviens humain. Tu deviens humain. Mais les gens ne veulent pas être humains, en fait. Pour eux, ils méritent tout. Mais le mérite, là, ça se gagne d'abord par l'abandon de soi. C'est fort. Il faut s'abandonner. Il faut refuser d'être celui qui gère tout à la fois pour qu'on puisse donner tout à gérer. Ouais. Là, tu viens de sortir 2 pépites en 1 minute. Le mérite se gagne par l'abandon de soi. Il faut décider. De laisser tout gérer pour qu'on puisse donner tout à gérer. Oui. Parce que c'est quand les gens vont voir l'abandon de soi qu'ils auront confiance en toi. Un gars en fait, quand tu t'affirmes déjà pour dire que c'est toi, mais tu veux qu'on parle de qui?
On cherche quelqu'un d'autre qui... En fait, naturellement, une lumière qui est déjà allumée, on n'a pas besoin d'augmenter son intensité. Mais si c'est allumé par quelqu'un d'autre, elle peut gérer ton intensité. Mais si tu t'allumes toi-même, qui va augmenter, qui va gérer ton intensité? C'est pour ça que la vie associative te permet de ne pas t'allumer toi-même. La vie associative t'allume. Et plus tu t'engages, elle augmente ton intensité. Mais si tu viens avec un esprit que toi, tu es déjà, comme on dit en Côte d'Ivoire, toi-même, tu as déjà allumé ta télé. Mais qui va allumer l'écran géant pour toi? Parce que tu es venu en télévision. Bon, voici des lumières qu'on a ici. Si la lumière décide aujourd'hui de ne plus fonctionner et qu'elle veut rester comme ça, est-ce qu'on va la forcer à changer? On trouvera qu'elle est en panne. On va acheter une nouvelle ampoule. Mais quand la lumière se laisse modéliser, façonner, on augmente son intensité. Et c'est ce que beaucoup ne veulent pas accepter. Tu refuses de te faire petit, tu refuses de souffrir, de subir un peu. Mais comment tu vas faire pour avoir un emploi? Et l'emploi, ce n'est pas que tu vas avoir forcément le salaire. Moi, mon tout premier salaire, c'était entre 6 000 et 8 000 francs. Mon tout premier petit boulot. Dans une entreprise un peu sérieuse. Ah! Mais on a encaissé. Parce qu'on s'est cherché. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que bon, on est arrivé, mais au moins, on ne dort pas dehors. Il faut accepter ça. Ça, ce sont les valeurs que ma maman m'a enseignées, que mon père m'a enseignées. Les phrases, il faut accepter ça. Et toi, tu te bats derrière. Tu as un rêve. Et justement, c'est sur ça que j'allais te relancer. Quand tu dis, il faut accepter ça, mais toi, tu te bats derrière. C'est ça qui est important. Parce qu'il faut accepter ça. Oui. Ce n'est pas accepter ça pour être dans le contentement. Non. C'est du momentané. Ah, toi, tu as un rêve de construire une villa. Et puis tu as acheté dans 8 000. Non, frère. Il faut sortir. Il faut sortir. Il faut aller croiser des gens. Il faut prendre le risque. Moi, je prends des risques de dépenser souvent des centaines de mille juste pour croiser quelqu'un. Ou juste pour me trouver dans l'environnement où je sais que là, j'ai une carte de visite. Ou là, j'ai quelqu'un. Ou là, je connais quelqu'un. J'ai donné un conseil, oui, ou bien une astuce aux diplômés. Si vous voulez réussir dans la vie, donnez plus que vous ne recevez. Tout ce que moi, je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce au don. Au don de ma personne, au don de ce que j'ai. N'ayez pas l'habitude de la gratuité. À l'époque, moi, je donnais 1000 francs aux gens. Quand quelqu'un vient de me donner un conseil, que ça m'a bien touché, je dis, ah, il n'est pas beaucoup, hein. Il y a 1000 francs. Il faut prendre ça, tu as payé une thé. Tu n'es pas 1000 francs, qu'il y a une dame qui vend Yahoo, bien qui vend quelque chose. Je paie. Ce n'est pas l'argent. Il faut prendre Yahoo à mon nom. Ou bien, ah, je paie. Tu t'en vas où? Bon, voici 2000 pour ton transport. Je sais que ça ne va pas payer, hein, mais lui donner. Il ne peut pas t'oublier. Moi, je suis un amoureux du réseau. Tout ce que j'ai fait là, c'est pour le réseau. Un bon jour, ça va te surprendre. Oui. Il y a des programmes auxquels j'ai participé où je ne méritais même pas d'être là-bas. Il y a des endroits où je suis rentré là. Je pense qu'il y a des présidents même qui prient même pour y rentrer, mais ils ne sont pas rentrés. Et moi, je suis entré. Pourquoi? Parce que j'ai su honorer la personne. Il veut, non. Ah, même chaussettes. Il paye chaussettes. Moi, je suis un fan de chaussettes. Tous mes amis me connaissent. Quand je suis parti à Bruxelles pour la première fois, c'est ce qui m'a distingué. Chaussettes colorées. Chaussettes colorées. De couleurs bizarres. Mais j'étais là. Monsieur costume. C'est comme ça. Bon, une fois, j'ai dit à quelqu'un, il dit, est-ce que tu sais que de 2014 à 2015, moi et mon frère, on se partageait la même paire de chaussures. Pendant 1 an. Tellement on était dans la galère. Mais les gens n'ont jamais su ça. Moi, je portais ça les mercredis. Oui, je portais ça les mercredis et les dimanches. Et lui portait ça lundi, mardi. Emploi de temps de chaussures. Oui. Une seule paire de chaussures. Et quand il va, il sait. Et j'avais une seule tenue pour aller à l'église. Mais moi, je m'en foutais. Moi, je m'en fous des regards des gens. De ouf même. Moi, je suis heureux le peu que Dieu me donne.
Il y a des jours, on dormait sans manger. Hein. Oui. Mais j'étais heureux. Parce que je me dis, ce n'est pas permanent. Je m'assois. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour sortir d'ici sans aller en prison? Sans que je ne meure avant mon temps. Et que ma maman soit fière de moi. Et que ma famille soit fière de moi. Première des choses, il faut travailler. Je travaille dans quoi? Je travaille chez qui? Je fais quoi? J'écris tout ça là. Moi, j'écris tout. J'ai un tableau chez moi. Dans ma chambre, j'ai un tableau et j'ai la carte du monde. Parce que j'ai voyagé. Donc, je les regarde et puis je travaille. Je dis, OK, il y a ici, je peux arriver. Ici, OK, ici. Tout est planifié. En fait, les gens refusent de planifier. Et pour eux, tout doit se faire subitement. Non, il y a un processus. Quelqu'un qui a 10 ans de carrière, toi, tu as 1 an, tu vas avoir le même comportement que lui. C'est pas possible. Même dans le bouquin, là, même ceux qui vendent le bouquin, le païa, là, il y a respect d'âge. Vieux père. C'est quoi, le requin ne peut pas se placer un mot là aujourd'hui. Ouais. Il va prendre une balle. C'est comme ça. Au lieu de chercher à le concurrencer, il faut aller apprendre. Ouais. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, JDK. Ouais, JDK. Merci pour tout ce partage. Je sais pas, moi j'ai pris un énorme plaisir à discuter avec toi. Merci. À t'entendre parler, on sent la passion et tout. Je ne sais pas si tu as un mot de fin parce que franchement, en tout cas, on a explosé le temps. On a explosé le temps, c'est sûr. Ouais. Mais je ne sais pas si tu as un mot de fin, si tu as un message que tu voudrais adresser. Moi, je veux dire que la première des choses, c'est de ne jamais tuer le gamin qui est en vous. Ce petit garçon que vous étiez, plein de rêves, ne le tuez jamais en vous à cause de l'âge. Parce que l'âge, c'est la plus grande arnaque du monde. Vous pouvez réussir à tout âge. Et pour réussir à tout âge, il faut que ce petit garçon qui est en vous, là, vive. Parce que c'est ce petit garçon qui vous donne de l'espoir. Pour quelqu'un qui bégayait beaucoup, parce que moi, je bégayais beaucoup avant, qui a été paralysé aussi, qui a vécu pas mal de choses et qui aujourd'hui peut être ici et partager son expérience, il y a du vécu. Il y a du vécu. Mais ne tuez pas le petit garçon qui est en vous. Gardez espoir. Priez beaucoup. Que vous soyez chrétien ou musulman, priez. Parlez à Dieu, parlez à l'univers, déclarez. Ayez cette habitude de parler quand vous êtes seul. N'ayez pas l'habitude de parler seulement quand vous êtes en public, mais parlez quand vous êtes seul. Parlez à vous-même. Ayez vos temps à vous. Coupez-vous du monde, parlez à vous-même. Et puis faites confiance au processus. Il n'y a personne qui devient quelqu'un sans processus. Une dernière chose, laissez le passé passer. Commencez à bâtir aujourd'hui. Si vous avez 30 ans, vous avez 25 ans, vous avez 40 ans, vous avez 60 ans, vous avez même 100 ans, que vous voulez réussir, ne regardez pas à vos capacités de maintenant. Regardez à votre impact de demain. Et puis, ça va se passer. Merci, JDK. Merci. Merci, JDK. Merci vraiment. C'est un vrai plaisir, une vraie bouffée d'oxygène. C'est-à-dire, moi, j'ai pris du plaisir à échanger, je le redis. Un beau moment d'apprentissage. Ouais. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'après ces beaux mots, il n'y a plus rien d'autre à dire. Sinon, vous donnez rendez-vous dans un prochain épisode. Allez, wake up, champ.